Nous allons parler de cette visite retrouvée à la une de la plupart des canards aujourd'hui. Cette visite des deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, en terre nigérienne. C'est pour tenter une résolution de la crise qui oppose les deux nations. Une crise donc née de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, et puis le dossier Pipeline. Cosmo Keke, vous avez suivi le dossier. Vous avez également suivi la descente de Nicéphore Soglo et de Boni Yayi au Niger. Oui, comme tout Béninois, nous avions suivi ces deux compatriotes, ces deux anciens présidents qui ont pris à bras le corps cette situation, qui sont allés au Niger. Reste à savoir si véritablement ils ont pu régler le problème, parce que jusque-là, il n'y a pas encore un compte rendu officiel. C'est vrai que par certains journaux, nous avions eu l'information que Tiani a accepté d'ouvrir la frontière. Mais la question est de savoir si c'est simplement les gens sont partis là-bas pour l'ouverture de la frontière. Non, je ne pense pas, parce que en réalité, c'est le problème de Pipeline qui a fait que les autres ont décidé. Le problème de fermeture existait depuis. C'est parce que le Niger a décidé de fermer son pétrole, de refuser que le pétrole ne va plus couler passer plus par le Bénin. C'est ça surtout qui a fait que ces anciens présidents sont allés là-bas. Mais qu'est-ce qui a été dit avec le général Tiani? On n'a pas encore de suite. Nous attendons de voir, peut-être qu'ils attendent ces deux anciens présidents aller faire le compte rendu au président de la République. Je veux parler du président Patrice Talon, même s'ils ne sont pas mandatés. Même s'ils ne sont pas mandatés. Parce que le problème, c'est quoi? C'est des Béninois. C'est pas des moindres qui se sont déplacés pour aller au Niger, pour aller discuter avec le président nigérien. C'est normal qu'à leur retour, qu'ils aillent voir le chef de l'État pour lui dire ce qu'ils ont ramené dans leur valise. Donc, nous attendons de voir le compte rendu qui sera fait de leur visite au Niger. Virgile avançait, le coopérant à propos de ce déplacement des deux anciens chefs d'État au Niger, titre de retour de leur médiation volontaire au Niger, le silence suspect des deux anciens présidents sur les conclusions de leur séjour de 72 heures à Niamey. Oui, mais excusez-moi, pardonnez-moi, mais je peux vous dire que c'est le coopérant qui n'a rien compris. Le coopérant n'a rien compris à la médiation, parce qu'une médiation, une bonne médiation n'est jamais tapageuse. Oui. Quand une médiation fait du bruit, quand une médiation parle, ben vous gâtez tout. Vous remettez tout en cause, parce que belligérant, une partie prenante va trouver qu'on a dit tel mot de trop, on a fait tel compte rendu qui est ceci. Les médiations se passent toujours de cette manière, quand surtout elles doivent réussir. C'est comme ça. Donc s'ils ne sont pas allés là-bas pour le spectacle, pour le matu vu, et quand vous voyez le profil de ces deux personnalités, ils n'ont plus rien à prouver, n'est-ce pas? Ils ne font rien pour avoir un gain ou ceci, cela. Maintenant, c'est ce que moi j'ai toujours dit aux confrères. On est toujours dans la querelle politicienne, comme si il s'agissait, n'est-ce pas, d'un problème entre le pouvoir et l'opposition. Voyez-vous, c'est dans cette veine qu'on se situe. Il y a un problème entre le pays et un autre pays. Et vous dites solitaires, qui sont allés dans une médiation solitaire. Ça encore, ça peut passer. Parce que quand vous avez des problèmes ainsi, je n'ai pas forcément besoin de votre avis avant de chercher, n'est-ce pas, à régler quand j'estime que j'ai la position d'intervenir. Oui. Mais, quitte à l'une des parties de remettre en cause cette médiation, de dire vous ne pouvez pas en parler, vous n'êtes pas assez bien placé pour pouvoir intervenir dans ce problème-là, je vous récuse. Ça, c'est de son droit. Pour l'instant, aucune partie n'a encore récusé ces deux anciens chefs d'État. Au contraire, ce qu'on a observé, c'est que du côté de Niamey, ils ont été très bien accueillis
à la fin... Même s'ils n'ont plus là-bas, on n'a pas de déclaration de leur discussion. Mais justement, je vous dis et je vous répète à vous et à le coopérant, une médiation ne se fait pas de cette manière quand ça va réussir. Et moi, je les guettais qu'ils fassent de déclaration et vous allez voir, ce n'est pas possible. Si vous voulez vraiment résoudre le problème, faites bien attention dans toutes les médiations, ça se passe toujours comme ça. Du moins, les médiations qui réussissent. Et même ça ne donne pas encore la garantie que c'est bien réussi, mais au moins pour moi, ils sont bien partis, ils sont partis sur de bons pieds. Ils ont de la chance parce que quand vous entendez les positions, et même les positions qu'on relève comme étant celles de Tiani désormais, n'ont pas été relevées par les anciens chefs d'État, par les médiateurs. Oui. C'est, me semble-t-il, Tiani même qui aurait fait une déclaration. Voyez-vous, donc suivez bien les choses. Donc, il vaut mieux quitter, n'est-ce pas, ces positions. Et je comprends, hein, quand vous prenez les organes, le coopérant n'est pas souvent dans cette logique. On les connaît, moi je ne vais pas les citer, ces journaux-là, n'est-ce pas? Vous comprenez que c'est des journaux, on va dire, de chapelle. Ce sont des journaux de chapelle qui ont pour mission de défendre et de rendre service, et qui pensent que quand on prend certaines positions dans une querelle comme ça, dans un problème comme celui entre le Bénin et le Niger, on rend service, n'est-ce pas? Non, on complète davantage la tâche, et ça, moi, j'appellerai encore une fois les confrères à faire très attention. Il ne s'agit pas d'une querelle entre Béninois, et personne ne tire, n'est-ce pas, enfin, un intérêt dans ce qui arrive depuis quelques jours. Depuis quelques semaines, hein. Entre les deux pays. Sidiak Guezo, voilà, une crise née entre le Bénin et le Niger, deux anciens présidents qui volontairement ont décidé d'aller intervenir dans cette crise, mais de retour à Cotonou, rien pour l'instant. Ce que le coopérant, en quelque sorte, dénonce aujourd'hui. Oui, M. Patrice Zavala, je crois que le coopérant n'a pas trop tort. Je comprends l'amertume de Vigile, je le comprends très bien. Comme les deux anciens présidents béninois n'ont pas été mandatés par le chef de l'État actuel, je crois qu'ils ont peut-être raison de faire cette déclaration. Quoi qu'on dise, que ce soit une médiation volontaire ou solitaire, nous avons déjà les retombées. Les retombées, c'est quoi? C'est que déjà, il y a le président du Niger, le Gérard Tiani, qui se rend disponible désormais pour l'ouverture des frontières. Donc c'est déjà un grand pas. Selon certaines indiscrétions. Certaines indiscrétions. Je crois que Vigile l'a rappelé. Pour que cette médiation puisse porter ses fruits, il faut que des choses se passent en sourdine, nécessairement. On ne peut pas étaler tous les dessous, d'accord, de cette médiation. Là, on n'ira pas à la réussite. Oui. Donc c'est déjà bon que deux citoyens béninois d'abord, c'est vrai, ils sont des anciens présidents, mais deux citoyens qui sont préoccupés par la paix. C'est vrai que la langue et les dents appelés à vivre ensemble, une vie et se querellent, mais de sitôt les deux doivent se comprendre et se mettre de sitôt au travail. Le Bénin et nous, je crois que si ce n'est pas les frontières, le Niger plutôt, le Niger est bien. Du moins, et nous, si ce n'est pas les frontières qui nous divisent, nous sommes les mêmes. Et l'histoire nous montre et nous rappelle que nous sommes deux peuples frères. Donc, il ne saurait avoir de relations conflictuelles entre nous deux. Je crois que ces deux anciens présidents ont vu juste et ils ont bien fait. Quand on voit l'accueil à eux réservé là-bas, je crois que ils sont en train de réussir le pari du dégel de cette crise. Donc, on doit quand même espérer que cette crise soit vite résolue pour que nous puissions travailler ensemble. Quoi qu'on dise, quand les Chinois vont abandonner ce projet de pipeline au Bénin, je crois que ce sera un maca gagné. Donc, ce qu'on ne souhaite pas. Assurément, le Bénin va perdre quelque chose. Oui, puisque selon certaines informations, c'est que ça doit prendre désormais par le Tchad. En tout cas, les négociations ont commencé de ce côté-là. Voilà. Puisque la destination Bénin n'était plus accessible totalement au Niger, et donc il faut chercher des solutions à ces problèmes. C'est ce que le Niger a fait. Cosme Keke est donc dans l'attente de ce qui a pu être dit au niveau du Niger. Les Béninois s'impatientent et estiment quand même que les deux chefs d'État doivent enfin faire une sortie ou alors aller à la rencontre du président de la République pour lui dire
de quoi ont-ils discuté avec Tiani? Même si au départ, certains ont estimé qu'il s'agissait du tourisme à Niamey pour les deux anciens présidents de la République. Moi, j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. Si je ne parle pas, je parle en général des journaux qui sont de la chapelle du pouvoir en place aujourd'hui. Si déjà ces journaux commencent par titrer de cette façon, imaginez déjà la suite. La suite, c'est que, vous voyez, ces journaux qui ont écrit, qui ont dit... Je vous lis le titre de Info Matin. Bon, voilà, Info Matin. Info Matin qui dit Yayi Soglo en médiation à Niamey. Probable compte rendu à Talon. Quid de la suite du dossier? Un point d'interrogation, deux points d'interrogation. C'est pour vous dire que les journaux là n'ont pas choisi de titrer en l'air. C'est tellement qu'ils ont été téléguidés. Non, c'est ils ont commandé. Non, c'est sur commande. Vous pensez qu'il y a un instigateur quelque part? Et déjà, il faut déjà avoir une idée de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que le chef de l'État a à mesure de dire, est-ce que je vous ai envoyé quelque part? Est-ce que je vous ai envoyé un message? C'est déjà les signaux qui s'annoncent. Non, c'est déjà des signaux. Mais si ça se passe comme ça, mais nous ne voyons pas la personne du président. Je voudrais parler au président Patrice Talon, qui ne voit pas sa personne, mais qui voit ce qu'il est en train de perdre à notre pays. Parce que ce qu'on dit, peuple, là, tout ça là, au-delà de tout ce que les gens racontent, que on va garder le pétrole là-bas. Moi, je pense que le Bénin paie. Le Bénin paie dans ça. Mais le Niger non plus ne manque pas de terre. Le Niger est en train de trouver une solution. Et si le Niger arrive à finir sa négociation avec le Tchad, c'est fini. Nous perdons pour toujours. Même si ceux qui disent que non, que c'est parce que le président Patrice Talon est là aujourd'hui, quand il va quitter, ça va reprendre, ça ne va plus reprendre. Parce que quand les gens vont retrouver la bonne voie de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils viendront encore chercher au Bénin? La réouverture de la frontière, ce n'est pas de ça que les Béninois ont besoin aujourd'hui. Plutôt, c'est les Nigériens qui ont besoin de la réouverture de la frontière. Les Béninois n'ont pas trop besoin de cette ouverture. Parce donc que on laisse la frontière. La frontière, on peut garder la frontière fermée. Mais pas là, n'a qu'à fonctionner et que ça passe par le Bénin. Non, mais c'est l'intérêt du Bénin. Ça là, c'est ce que les Béninois vont gagner ça. Il y a d'ailleurs des Béninois qui travaillent sur le terminal. Voilà, les nombreux Béninois qui travaillent déjà. Ils sont à la maison. Moi, je crois que ceux qui sont proches du pouvoir, je veux parler des journaux qui sont proches du pouvoir, ou des organes en général qui sont proches et qui sont en train de manipuler, c'est-à-dire les résultats. Parce que c'est une façon de manipuler le chef de l'État, ou bien c'est on les a mandatés pour déjà nous annoncer ce qui peut se passer après. J'espère que vous voyez ce que je dis. Bon, c'est une analyse que vous faites. On nous prépare pour nous dire, ah oui, mais ceux qui sont partis là, qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Donc, s'ils viennent nous rendre compte ou pas, nous, on n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'accepter ce qu'ils sont allés dire. Oui, mais en adoptant cette position, est-ce qu'on ne se situerait pas aussi dans cette logique qui dit que les deux sont allés en tourisme à Niamey? Non, moi je ne pense pas que si ils veulent aller en tourisme, ils n'ont pas besoin de dire que nous voulons aller régler un problème. Encore que ils étaient là depuis. Pourquoi ils n'ont pas choisi d'aller en tourisme et que c'est suite à ce problème-là qu'ils sont partis? Moi je pense que le chef de l'État, quel que soit qu'il ait envoyé les 16 anciens présidents en mission ou pas, s'ils sont revenus avec un bon résultat, qu'ils acceptent et qu'ils suivent peut-être ce que les gens ont exigé. Parce que le Niger ne va pas accepter rouvrir ses frontières comme ça. C'est pas parce que les Béninois sont venus là-bas qu'il va dire ok, d'accord, c'est des anciens présidents, bon, j'accepte toujours. Non, c'est celui qui va poser des conditions. Et quand ces conditions-là, quand ils iront voir le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour lui parler de ces conditions, qu'il accepte humblement et qu'il maintenant cherche à savoir qu'est-ce qu'il en est du peuple. C'est ça, moi, qui me préoccupe. Il revient toujours dessus. Vigile à Wansé, ouvrir la frontière, laisser le peuple en suspens, tel que on a quand même entendu de certains comptes rendus dans les médias sociaux
quel est le choix qu'il faut faire? Les deux passent ou... Alors bon, comme le général a estimé que la frontière sera rouverte, mais qu'on va renforcer la sécurité, mais le pipeline, on laisse en suspens d'abord. Non, moi je ne vois encore rien d'impossible pour l'instant. C'est une médiation, même le résultat à mi-parcours, là, ce résultat à mi-parcours est à saluer de mon point de vue. Parce que vous le voyez ou non, les lignes ont bougé. Tiani ne cédait rien, juste là. Ni la réouverture de la frontière, ça c'est une première depuis. Ni donc la réouverture de la frontière, ni le pipeline, surtout avec les derniers développements, la criette, les 18 mois d'emprisonnement avec ceci. Et les perspectives qu'ils peuvent avoir, parce que quand vous suivez les choses, je dis et je vous répète que dans la psychologie des Nigériens, c'est que, eh bien, on ne sait pas ce que Patrice Talon va encore sortir demain. Ce n'est que ça. Oui. Donc, c'est normal qu'ils disent que, eh bien, pour l'instant, le pétrole, on met en stand-by, on attend. D'autant que, tout comme vous, tout comme ces journaux, même si ils n'ont envoyé les deux médiateurs nulle part, parce que c'est également c'est ça. Oui. Ils demandent compte rendu, conférence de presse, je ne sais pas quoi, comme si ils étaient allés là-bas pour eux, n'est-ce pas? Donc les Nigériens aussi sont dans l'attente. Et n'oubliez pas que eux également, depuis que les deux anciens chefs d'État sont revenus, sont rentrés, ils attendent de voir quels sont les pas qui va s'intéresser à eux. Quels sont les pas qu'ils vont poser au Bénin. Ah, mais bien sûr, ils sont méfiants et c'est normal, c'est logique. Ils sont dans quoi? Est-ce un deal? Dans quoi on s'est engagé? Est-ce qu'on n'a pas trop cédé en disant d'accord, frontière, on peut discuter, la frontière peut être rouverte, etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas trop cédé? Et on attend de voir la sincérité et des médiateurs, surtout qui sont béninois, oui, et du problème. Car pour les Nigériens, Patrice Talon est un problème. Ne nous cachons pas la face. Et du problème de l'autre côté. Qu'est-ce qui va advenir? Donc, ils attendent aussi la suite, comme ces journaux-là, de voir. Et donc, pour moi, c'est une question de logique, la position de Tiani aujourd'hui. La frontière, dans tous les cas, ne peut pas être indéfiniment fermée. Quant au pétrole, dit qu'on a tout laissé ouvert, mais si vous ne négociez pas, si, eh bien, vous ne trouvez pas les bons accords, n'est-ce pas, les clauses, ou je ne sais pas, les garanties, mais demain, on risque de vous remettre encore autre chose. Eh bien, bien sûr, comme on dirait en gros, les Nigériens, je suis sûr, ne comprennent rien, mais c'est ce que je venais de dire. Il faut de garanties que, eh bien, ces incidents ne vont pas survenir encore, qu'on va être dans l'éternel recommencement. Parce qu'eux, ils voient le Tchad comme la solution définitive. En tout cas, une bonne solution. Une bonne solution dans la mesure où on pourrait, comme certains le disent, revenir au Bénin, même si aujourd'hui on fait l'option du Tchad. Parce que entre le Tchad et le Bénin, il y a quand même une distance à parcourir avant que le pétrole n'arrive à destination. La question n'est même pas une question de distance, c'est une question de temps. Nous sommes en affaires ici. Time is money. Voyez-vous, la solution la plus facile encore aujourd'hui pour eux, c'est le Bénin. Oui. L'installation est là, tout est là. Le problème, c'est que demain, un incident peut encore survenir. Les compatriotes nigériens peuvent encore se retrouver en prison. Même si ce n'est pas ça, d'autres formes de problèmes, parce que vous avez vu tout sur la ligne tous les problèmes qu'il y a eu. Donc, d'autres problèmes peuvent survenir demain. Cela dit, même pour les Chinois aujourd'hui, ils n'ont plus à débourser de l'argent, l'infrastructure est déjà là. Il suffit seulement que ce que les rebelles ont cassé là-bas, qu'on répare et qu'on rouvre la vanne. Et puis ça recommence. Tant que, déjà, si les accords sont conclus, si on a pu avoir les garanties et que les Nigériens peuvent surveiller le chargement de leur pétrole, c'est réglé. Or, l'option du Tchad, ça prendra quand même, qu'on le veuille ou non, de temps. Ça prendra de ressources. Donc, même dans ça, il faudrait que les Chinois disent là, ok, parce que ce n'est pas les Nigériens qui investissent dans les installations. Oui. Donc, il aurait fallu que les Nigériens également, n'est-ce pas, acceptent. Et je pense que au-delà de Tiani, les médiateurs doivent pouvoir penser également
à la société chinoise, aux Chinois, et je sais qu'en la matière, Patrice Boni Yahyi est encore très bien placé parce qu'il a de très bonnes relations avec Xi Jinping, le président chinois. Et tout le reste. Et je crois que ça devait être résolu. C'est même du côté de la Chine, c'est résolu aujourd'hui. Je crois que ça ne devait plus être compliqué pour Tiani d'accepter parce que quand il dit on va mettre en stand-by, ce n'est pas un non catégorique non plus. Oui. Cela veut dire qu'il a besoin de garanties. Et humainement, comment n'a-t-il pas besoin de garanties? Avec ces incidents, moi, à un moment donné, j'ai cessé de faire le point. Mais quand on faisait le point des escalades, il en avait beaucoup plus du côté de Cotonou, pour ne pas dire du côté de Patrice Talon, que du côté de Tiani. Alors, Chidiac Guézo, voilà le problème qui est posé aujourd'hui. Les deux anciens présidents sont revenus 3 jours après leur visite à Niamey. Quelle chasse maintenant pour les deux? Quelles démarches doivent-ils entreprendre pour que le peuple béninois puisse bénéficier de cette médiation? Merci beaucoup. Je crois que les deux peuples, le peuple béninois et celui nigérien, ont ce devoir-là de fumer le calumet de l'affaire. Alors, en tant qu'ancien président, et ayant quand même ce réflexe d'aller voir Tiani, et on l'a compris, les lions sont en train d'être bougés, comme l'a dit Vigile. La question qu'on se pose, c'est quoi? Est-ce que ces deux chefs d'État vont faire le premier pas pour faire le compte rendu à Patrice Talon, ou bien c'est Patrice Talon qui va leur faire appel pour dire bon. Non, voilà. Non. Il n'y a même pas de question à se poser. Ils vont faire le pas. Est-ce que c'est vous qui les avez envoyés à Niamey? Est-ce que c'est vous qui leur avez demandé de prendre l'initiative de la médiation? Le pas, c'est quoi? C'est demander une audience chez le président Patrice Talon? Mais bien sûr, c'est naturel, c'est une suite logique. Mais Patrice Talon a un problème avec quelqu'un, non? Vous êtes allé voir l'autre interlocuteur. Mais d'abord aller voir aussi le second, non? C'est normal, ça coule dessous, c'est une question de logique. C'est très important que ces deux chefs d'État aillent rencontrer le président Patrice Talon pour lui faire le point. Oui. C'est très important. Maintenant, et de là, on saura quoi faire, puisque l'autre a besoin de sincérité. Il faut que le peuple béninois soit vraiment. Vous parlez de Tiani? Oui, Tiani, il a besoin de sincérité, de confiance, de garantie. C'est très important. Puisque quand on fait le point aujourd'hui, je crois que c'est le peuple nigérien qui a, puisque les leurs ont été emprisonnés. Donc il n'y a plus de garantie en réalité. Donc les deux doivent se retrouver à la même table pour parler paix. Et c'est un devoir pour nous de revoir notre relation avec le Niger. C'est très important. Et donc, les chefs d'État, les connaissant leur humilité, je crois qu'ils vont faire ce pas-là, d'aller voir le président Talon pour lui faire le point. Et c'est de là qu'on verra la suite. Et notre prière, c'est que cette affaire ne connaisse plus d'autres rebondissements et atteignit l'image de notre pays. Puisque beaucoup pensent que c'est le Bénin qui est en train de tirer le drap de son côté. Et même, quand je comprends, ou bien quand à entendre M. Keke tout à l'heure, je crois que les organes de presse sont en train de travailler pour... ou bien ils vont trop vite en besogne. En besogne. Et puis il y a beaucoup même qui avaient dit que les deux présidents sont allés saboter les actions du président Talon. Il y a certains qui ont estimé que Tiani de tout temps a refusé d'ouvrir la frontière entre le Bénin et le Niger. Mais pourquoi c'est après leur visite au Niger qu'ils décident finalement d'ouvrir? Donc ils ont agi avant que les frontières ne soient gardées fermées. Mais on comprend aujourd'hui que le président Nicéphore Dieudonné Soglo et Yahyi Boni sont quand même des adjuvants pour régler cette affaire-là. C'est très important. Donc on attend cette rencontre-là, qu'elle soit imminente pour savoir comment la suite de cette affaire-là. Mais aux organes de presse, je crois qu'ils doivent le voir. Il manque de professionnalisme. C'est très important. Nous sommes en crise et il faut travailler pour régler cette crise, au lieu d'encenser encore ou d'enfoncer les clous. Puisque ce n'est pas les Béninois qui ont le problème entre eux. C'est le Bénin qui a le problème avec un autre pays. Donc c'est très. Alors que nous avons des nôtres qui sont là-bas. Il y a également des Nigériens. Réciprocité. Oui, donc nous devons travailler pour la paix. Voilà, nous avons beaucoup d'autres défis en Afrique, au lieu de s'attarder sur ces petites crises intestines. Voilà. Alors, Cosmo, quelqu'un d'autres estime, en tout cas des Béninois estiment, qu'il s'agit d'être compatriotes en
en allant dans le sens choisi par le Bénin et que de s'appuyer sur le Niger, ce que vivraient les Nigériens ici au Bénin. Et quand vous dites, vous tenez un certain langage, on vous traite d'apatride carrément. Du tout pas. Moi, je pense que le patriotisme, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le patriotisme, c'est de ne pas aider son pays à maintenir la crise face à un autre pays. Quand on est patriote et qu'il y a un problème entre son pays, il faut chercher à régler, il faut chercher une solution au lieu de garder une position dure contre le pays. Le patriotisme, c'est où? Quand vous avez quelque chose à gagner, moi je parle toujours du peuple, le pétrole, ce que le Bénin va gagner. Il y a la richesse là-bas. Non mais, vous savez, la nature, Dieu qui a créé la nature n'est pas con. Parce que Dieu sait que à un moment donné, la richesse qu'il a donnée au Niger, le Bénin va partager. Il va partager cette richesse avec le Bénin. C'est pourquoi il a permis au Bénin d'avoir ce privilège d'être la voie par laquelle le Niger va vendre son pétrole pour pouvoir bénéficier de la richesse du Niger. Maintenant, si on a cette occasion et qu'on ne saisit pas, on dit qu'on est patriote, on perd beaucoup de l'argent pour le pays. C'est comme ça qu'on est compatriote. Et mieux, vous savez que le Bénin a une obligation. Je vais parler du président Patrice Talon. C'est laquelle? A intérêt à accepter tout ce que les anciens présidents sont allés négocier là-bas. Parce que vous savez, c'est notre pays qui est en difficulté. Mais les partenaires qui nous observent, mais vous ne savez pas que ça peut jouer aussi. On va dire, le Bénin là, c'est un pays avec lequel on ne signe pas de partenariat. Faites attention. Avec le temps là, ils vont vous mettre en difficulté. Non, ça c'est notre pays qui est en difficulté. Voilà tout ce que le président Patrice Talon a fait au Bénin aujourd'hui. Les voies. On a déblayé le terrain pour des investisseurs. Il faut que les investisseurs arrivent. Voilà ce petit problème que nous avons avec le Niger qui va mettre en péril tous ces investisseurs parce qu'ils ne peuvent plus avoir confiance en nous. Ils vont dire, si tu vas... mais ces gens-là, c'est des gens qui vous disent aujourd'hui oui, demain ils vous disent non. Moi, je pense que la démarche de ces anciens présidents est une démarche bonne et le chef de l'État doit saisir le bon. Vous savez, il faut que le chef de l'État se comporte comme quelqu'un qui se bat avec quelqu'un d'autre. Vous savez, quand deux personnes se battent et que l'autre sent que sa force te dépasse, même si un petit enfant vient pour dire papa laisse, il va laisser il va céder rapidement. Le chef de l'État n'a qu'à se comporter exactement comme ça et céder, dire que même si les gens disent qu'il est bête, il est con, il est ceci là, qu'ils disent je l'ai fait à cause de ces anciens, à cause de mes doyens. Ceux-là qui ont déjà qui ont déjà géré ce pays-là. Mais vous savez, comment on traite quand même ces deux anciens présidents de la... Ils sont voués aux gémonies? Du tout pas. Moi, je pense que si c'était le cas, ils n'allaient pas prendre l'initiative d'aller au Niger pour dire que nous voulons... Ils n'ont pas voulu écouter le Bénin, les Béninois, du traitement qu'on fait d'eux, les deux anciens présidents. Sinon, ils vont pas faire cette démarche au Niger. Écouter les Béninois, ils n'allaient pas prendre l'initiative d'aller au Niger. Donc ça veut dire que ces anciens présidents sont soucieux de l'avenir de ce pays, malgré qu'ils ne sont plus aux affaires, mais ils sont soucieux de l'avenir de ce pays. C'est pourquoi ils ont pris l'initiative. Et le chef de l'État qui est là aujourd'hui, je pense qu'il a une grande responsabilité à jouer dans cette crise. Parce que si l'opportunité est déjà là pour lui, il ne peut pas continuer à faire le Django. Il doit comprendre que si mes aînés sont allés négocier, alors que je ne les ai pas mandatés, ils sont partis, ils sont revenus. On peut avoir raison de demander pardon aussi, hein? Justement, on peut avoir raison et demander pardon quand tu sens que tu as plus besoin de l'autre. Et aujourd'hui, je le dis, et ce n'est pas parce que je ne suis pas patriote comme certains le pensent. Nous avons plus besoin du Niger que le Niger a besoin de nous. Nous, on a besoin, les Béninois, nous avons plus besoin du Niger. Surtout dans cette situation, on a plus besoin. Parce que le pétrole du Niger peut ne pas passer par le Bénin, mais ça va quand même aller à destination. À destination. Et qui perd? Alors là, le Niger va gagner, mais le Bénin perdra. Alors, Vigile à Rouen-Sey, est-ce qu'on peut attendre une probable rencontre entre Patrice Talon et Tiani, le général en poste au Niger?
si la médiation marche bien, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, une première rencontre et peut-être bien d'autres rencontres après. Mais pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant, ce qu'il a lieu de faire de manière urgente, de mon point de vue, c'est que la direction de la communication de la présidence de la République ou d'autres, n'est-ce pas, qui entretiennent ces médias-là, puissent leur donner des conseils pour qu'ils cessent. Moi, je ne vois pas juste là, je suis sincère, le chef de l'État ou quiconque a la mouvance leur demander d'écrire ce qu'ils écrivent là. Ok? Si c'était même le cas, il en a, si vous voyez bien ces journaux, il en a qui sont passés maîtres là-dedans. Ok? Quand vous les observez ces derniers temps, ils ont arrêté d'écrire. Ils ont arrêté d'écrire. Moi, je suis étonné, par exemple, que le coopérant entre dans cette danse. Pourtant, Sylvain Soso, le directeur de publication, c'est un homme bien. Moi, je ne le connaissais pas, ces gens de facettes-là, n'est-ce pas? Donc, ils ont intérêt tous à demander d'arrêter ça. Si vous ne demandez pas, si ce n'est pas demandé, c'est, comme le disait Cosmo, à penser, à croire que, eh bien, c'est eux qui demandent. Parce que même le silence, la tolérance dans ce cas-là est une demande tacite. Et là, je suis d'accord. Oui. Donc, ils n'ont pas assez de temps pour demander ça. On dit 72 heures. Vous là, je répète encore, ils l'ont envoyé, ils les ont envoyés et comptent le nombre de jours. Non, ils ont fait 72 heures à Niamey et sont revenus à Cotonou depuis jeudi. Et donc, les Béninois attendent de... mais déjà de cet âge-là, déjà. Il faut voir Soglo, il a 93 ans. Ah oui. 93 ans. Toute la peine qu'il a eue quand on le voyait descendre sur le tarmac à Niamey. J'ai vu, je ne sais plus quel journal a titré que il joue le dernier barreau d'honneur pour le Bénin. Ah bon. Mais c'est réel, à 93 ans, vous ne savez pas si vous allez fêter. Un mal peut vous prendre tout de suite. Donc, je ne sais pas pourquoi on est pressé. Alors que vous n'aviez même pas demandé qu'il fasse de médiation. C'est vous qui écriviez, gardez votre pétrole, des trucs comme ça là. Quand cette intervention des deux anciens présidents avait été annoncée, même si on devait s'en tenir à certains écrits dans les journaux, dans les réseaux sociaux, les deux ne vont pas se déplacer pour Niamey. Absolument. Absolument. Après, vous ne pouvez pas refuser à des moineaux leur cerveau. Il y a des humains qui ont des cerveaux de moineaux, hein, vous savez. Bon, donc, vous ne pouvez rien contre ça. Donc, ils sont aussi en vie et puis, voilà, ils existent comme tout le monde. Oui. Mais si vous ne les tolérez pas, vous êtes aussi un problème. Dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Il y a les autres et il faut accepter tout le monde. Moi, c'est juste à ça que moi, je me mets. Sinon, comment, pour des gens réfléchir, on dit qu'il y a un problème. Même si vous ne pouvez pas contribuer à la paix, au moins taisez-vous. Contribuez-y. Vous n'avez rien de mieux à dire. Le silence est mieux. Mais vous attisez encore les choses et vous pensez rendre service. Si Patrice Talon ne leur dit pas, hé, taisez-vous, people. Mais bien sûr, parce que c'est moi-même qui vous ouvre. Là. Je crois que ça risque même de mettre en difficulté la médiation. Ça risque de mettre en difficulté la parce médiation. Que la réalité... Parce que les Nigériens, comme je vous ai dit, et c'est logique, c'est normal, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient aux aguets, qu'ils lisent les journaux béninois. Ah oui, ils suivent tout et de près. Mais c'est normal. C'est normal. Comme les Béninois d'ailleurs aussi les suivent de l'autre côté. Bon, l'internet n'est pas très développé de leur côté, je pense. Et voilà. Donc c'est normal, c'est logique. Si les journaux là ne savent pas faire, je pense que à défaut, mais ils risquent de retarder la paix ou carrément de l'empêcher. Et je ne vois pas si le rôle social même des journalistes quelqu'un a peut-être intérêt à ce qu'il n'y ait pas de gel de cette situation. Ah non, moi je l'ai dit. C'est bien possible. C'est aujourd'hui que Patrice Talon doit pouvoir prouver. Et la balle est dans son cas, hein, complètement. Les deux chefs d'État, ils vont prendre 2 jours de repos, 3 jours de repos. Ils ont leur calendrier en tout cas. Eh oui, et allez le voir après, et allez le voir probablement la semaine prochaine. Là, on est déjà vendredi, peut-être le week-end, peut-être la semaine prochaine. Et c'est là où il portera toute la charge de cette crise-là. Oui. Parce que Tiani, on a déjà à peu près ce qu'il pense, ce qu'il veut, n'est-ce pas? Lui-même qui disait vouloir la paix, après avec les actes qu'il a posés, on s'est posé de questions sur sa sincérité. C'est maintenant encore une fois qu'il a l'occasion de prouver sa sincérité. Après, vous avez entendu tout ce qui a été clamé
on a démenti, puisque on a dit clairement, vous avez lu, je ne sais pas si vous avez lu ce journal français Libération, qui parle des intérêts de Patrice Talon avec Bazoum et tout le reste dans ce pétrole. Donc il a tout ça là. Il a pour l'instant, moi je pense pas, il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que de dire oui à la paix et d'aller de l'avant. Ceux qui posaient les conditions, ceux qui disaient niet, c'est non négociable, la réouverture de la frontière, ils ont cédé. Donc c'est à lui aujourd'hui de pouvoir céder, de permettre aux médiateurs de mettre en place maintenant une feuille de route pour la résolution définitive de cette crise-là. Oui. Alors, Sidiak Guézo, Abdoulaye Tiani, le général Tiani, qui serait accessible à l'ouverture de la frontière entre son pays et le Bénin, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est lui qui amène le Niger. Et donc, mais à estimer que la sécurité sera renforcée à cette frontière, parce que toujours craignant, n'est-ce pas, de la position du Bénin vis-à-vis du Niger quand cette crise est née. Il a bien raison. Il a bien raison. Vous savez, il a parlé de sincérité, de franchise. C'est vraiment important. Donc, il faut de garantie. Et pour qu'il y ait cette garantie, il faut une assise. C'est pourquoi il revient au président Talon de saisir, de sauter sur cette occasion qui lui a été offerte par les deux anciens présidents béninois. Donc, si j'étais à la place du président Talon aujourd'hui, je ne veux même pas attendre la déclaration des anciens présidents, puisque l'autre sera disponible pour la réouverture. Et il sait d'ailleurs aller chez eux, hein. Il sait d'ailleurs aller chez eux, parce qu'il les considère comme ses aînés, et il va régulièrement, s'il a besoin d'eux, il va chez eux. Donc, je ne dois même pas les attendre. D'abord, si à défaut de les appeler, je ne vais pas les attendre avant d'écrire à l'autre président pour aller le rencontrer. Puis s'il dit, il se rend disponible. Quoi qu'on dise, ce que nous faisons aujourd'hui va nous rattraper. Et qu'on ne dise pas que c'est autant de talents que le peuple béninois et le peuple nigérien se sont divisés. Du tout pas. L'histoire va retenir son nom. Donc, c'est un devoir pour lui, d'accord, de s'ouvrir à la paix. Les fonds disent, mais et non d'ailleurs. Donc, quand il y a deux personnes qui se battent, le troisième vient et il la réconcilie. Donc, c'est ça que les deux anciens présidents ont fait. Donc, ils ont montré leur bonne foi. Qui, au président Talon, de les appeler ou d'appeler en même temps Tiani. Donc, il ne doit pas les attendre. C'est ça. Il doit montrer. Il ne va pas appeler Tiani directement. Moi, je sais, Patrice Talon n'a pas un cerveau de moineau comme c'était dit, quoi. Il faut montrer son humilité, quoi. Bien sûr. Il faut montrer son humilité. Donc, qu'est-ce qu'il le retient alors de faire appel à ses aînés? Regardez l'âge, le poids de l'âge du président Soglo. Mais malgré cela, il est allé. Il est allé à Niamey. Imaginez tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi en matière de difficultés, de peine. Donc, il ne le fait pas pour lui. C'est pour ce pays. Boni Yahi a d'ailleurs dit quelque part que ce qu'il fait, c'est pas pour lui. S'il voulait, il allait avoir un poste à l'international et aller pour gagner 5 millions là-bas. Et bien pourtant, il est resté. Donc, ils sont attachés aux intérêts du pays. C'est tout. Donc, quitte au président Talon de faire ce qu'il faut pour quand même que la paix revienne entre ces deux pays. C'est très important pour nous. Voilà. Par rapport à ce que dit Shedrack, je pense que Patrice Talon aurait dû prendre son téléphone et dire voyez-vous, et les féliciter déjà pour avoir obtenu. C'est un point pour eux. Mais bien sûr. Mais qui a dit qu'il n'a pas fait ça? On ne peut pas tout de suite dire qu'il n'a pas fait. C'est sûr qu'il aurait fait ça. Il aurait fait ça. Avec tout ce qui est écrit aujourd'hui là, c'est ce que il peut le faire. Bon, il n'a pas besoin de mettre ça à la place publique. Vous savez, demander à ces journées pour dire le chef de l'État a déjà félicité les ministres. Ces appels là ne restent pas inaperçus. Quand il a fait cet appel, c'est sûr que ça va affûter. Oui, il n'y a rien à faire. Obligatoirement. De toute façon, la balle est dans son camp. Il doit faire le nécessaire pour que l'on règle définitivement cette crise entre le Bénin et le Niger. Il y a mieux. Oui, il y a mieux vraiment. Il ne faut pas. De tout temps avant, c'était avec le Nigeria, les frontières sont restées fermées tout le temps. Tout un mandat. Et il a fallu le départ du président nigérien, l'ancien, avant que le premier jour de l'arrivée de celui qui est là aujourd'hui, que Patrice Talon descende
à Abuja au Nigeria. Et vous avez oublié le Togo. Le Togo également. Les pierres sur la voie. Le Togo aurait pu dire, ok, je ferme carrément nos frontières. Bien sûr, ils auraient pu le faire. Voilà, s'il vous plaît, je dois montrer que en réalité, ce n'est pas que la tête de Tiani ne nous plaît pas. C'est très important. C'est ça la question, évidemment. Tout porte à croire que voilà, c'est la tête du président Tiani qui ne nous plaît pas. C'est pourquoi nous constituons un obstacle pour le pays, pour le Niger. Bon, au départ, la tête de Tiani n'a pas plu. Ça, il faut le dire. Il n'a pas plu à la CEDEAO, pas au Bénin. Non, mais écoutez, n'a pas plu à la le Bénin ne veut pas encourager un coup d'État. Et donc, l'arrivée au pouvoir de Tiani au départ n'a pas été accepté au Bénin. On n'a pas élu Patrice Talon pour gérer le Niger. Ça, c'est clair aussi. Les Nigériens face de leur Ils vont gérer leurs problèmes là-bas. Quand nous regarde. Voilà que les Béninois disent que c'est un président. La CEDEAO qui nous a poussé dans tout ça là maintenant, où a fait. Vous savez que c'est la CEDEAO qui a poussé le Bénin. Oui, c'est la CEDEAO qui a poussé le Bénin. Parce que vous savez, le président Patrice Talon peut avoir son problème personnel avec Tiani. Mais c'est à partir de la décision de la CEDEAO. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Moi, je dis qu'il pouvait avoir ce problème-là. Mais il faut reconnaître le président Patrice Talon ne s'est pas levé de son groupe pour dire bon, je ferme la frontière parce qu'il y a un coup d'État. Non, c'est parce que la CEDEAO a décidé. Les premières heures. Ne faites pas comme si on a oublié tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Aux premières heures de ce coup d'État, on a dit le coup d'État a été perpétré le 26 juillet 2023. Le 27 juillet, notre chef d'État, Patrice Talon, prend son avion, va à Abuja rencontrer son homologue, le nouveau tout neuf président Tinubu. Les deux se sont concertés et puis il sort et il fait une déclaration belliqueuse. Comme l'autre l'a dit à l'Assemblée bracailleuse. À l'endroit donc de ceux qui venaient d'arriver au pouvoir. Parce que les Nigériens n'aiment pas qu'on parle des bouddhistes. Mais bon, on le connaît ça. Mieux même avant. Attendez, s'il vous plaît. Donc, entre le 21, entre le 26 et le 27, il n'avait même pas encore 24 heures. Donc, c'est pas la suite, je crois, le samedi qui a suivi, qu'il a eu le sommet. Le premier sommet de la CEDEAO sur cette affaire-là. Oui. Donc, ne nous dites pas que c'est la CEDEAO. À moins que ce soit vu sur WhatsApp et que, comment il s'appelle l'autre qu'on a renvoyé du Sénégal là. Oui, Macky Sall. Et puis le Ivoirien a fait des audios pour l'envoyer. Et dans ce cas, comme on dit en Côte d'Ivoire chez comment ça s'appelle Ouattara là. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. et lui, Macky Sall, et lui, Ouattara là, eux n'ont pas de frontière avec le Niger. Non. Ils n'ont pas de frontière avec le Niger. Donc aujourd'hui là, la preuve, c'est que tout le monde l'a abandonné, se retourne et il ne voit plus personne. Ni le Nigeria, ni qui a d'ailleurs qui a belle vie avec le Niger désormais. Oui. Ni le Togo qui est resté tranquille et bénéficie de tout. Il a été dupé par tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens lui tendent la perche pour qu'il revienne de manière honorable dans les choses. Et que les choses, puisque dans la vie, ça peut toujours arriver. Ça peut, même à l'échelle des individus, ça peut arriver. Qui plus est, Patrice Talon est un humain. Et il a prouvé encore une fois qu'il peut se tromper. Il s'est largement trompé dans cette affaire du Niger. Mais au-delà de tout, Vigile Avancé, est-ce que les relations entre Patrice Talon et Mohamed Bazoum n'ont pas amené Patrice Talon à avoir cette position qu'il a eu au départ de cette crise? Mais c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Et mieux, notre cher Bazoum, puisque c'est l'ami de notre chef d'État, n'est-ce pas? Oui. Bon, notre cher Bazoum, eh bien, les autres lui ont laissé le téléphone. Et il parlait, et puis il appelait au secours. Il parlait avec Patrice Talon, il parlait avec l'autre français, le chef d'État, Macron. Et il appelait le bon Dieu. Je me rappelle même qu'il a pondu une tribune dans un journal américain, New York Times ou quelque chose comme ça là. Et je disais, hey, le gars là, c'est pas que les gens l'ont dit. Il est en train de s'enfoncer dans les taux. Et c'est juste après donc cette tribune là que les gens lui ont dit maintenant c'est bon. On a déjà tout eu. C'est là où tu veux aller. Non, puis on lui a dit de signer ça, déjà dit je ne signerai jamais. Oui, mais c'est tout ce qu'il avait compté. Voilà. Et comment vous voulez pas que parce que quand on le dit, les Béninois, on parle comme si Tiani en fait trop, machin. Oui, il en fait trop, mais n'a-t-il pas raison?
Vous avez oublié qu'il y a un bateau français, comment dit-on, comment on appelle les bateaux de guerre là? Il y a eu un bateau de guerre qui est venu se promener dans les eaux béninoises. Mais quand vous avez tous ces éléments-là, ça inquiète. Bien sûr, vous ne pouvez pas être rassuré quand vous êtes à la place du Niger. Évidemment, c'est ça, et c'est du réalisme qu'il s'agit. Alors, les précisions à vous, Cosmo Keke, vous savez que la CEDEAO, oui, a eu une position après son sommet suite à cette crise, mais le Bénin s'était déjà mis dans de beaux draps avec le Niger suite à cette situation, bien évidemment. Non, justement, il faut reconnaître que le président Patrice Talon en a fait trop. C'est-à-dire, il est allé au-delà même de ce que la CEDEAO voulait. Et c'est peut-être ça qui nous rattrape aujourd'hui. Mais si tout ça là s'est passé et qu'aujourd'hui le Bénin se retrouve seul, sans la CEDEAO, parce que si la CEDEAO a levé de tout ces sanctions. Oui, la CEDEAO a levé les sanctions. Et le Bénin aussi a levé les sanctions. Le Bénin aussi a levé les carottes sont coûteuses. Le Bénin a ouvert ses frontières. Mais le Niger a dit non, mais il y a un problème. Parce qu'il y a des bases militaires françaises qui sont là et que nous on a peur de ça. Déjà que tout ce qu'on a fait jusque-là, nous connaissons les relations du Bénin avec la France, nous connaissons les relations du Bénin avec la CEDEAO. Et si la CEDEAO est contre nous, la France est contre nous, c'est que le Bénin déjà aussi est contre nous. Donc c'est dit, c'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui le Niger est campé sur sa position. Je dis, nous sommes en train d'aller vers la résolution de la crise. Et si on doit trouver le bout du tunnel aujourd'hui, c'est Patrice Talon. C'est d'accepter tout simplement, quelles que soient les conditions. Je dis quelles que soient les conditions. Si ça n'a pas atteinte à l'intégrité nationale, je pense que le président Patrice Talon va accepter tout ce que Tiani a proposé comme exigence pour que le courant passe désormais entre les deux pays. Monsieur Diak Guézo, il faut rétablir les relations entre le Bénin et le Niger. C'est dans cette démarche que les anciens présidents se sont inscrits pour aller au Niger. Très prochainement, peut-on quand même voir une fluctuation des activités au niveau du port autonome de Cotonou, où quand même le Niger avait une part très importante dans cette économie. Si les relations entre le Bénin et le Niger sont au beau fixe, il n'y a pas de problème. Les activités vont reprendre de plus belle. Oui. Il n'y aura plus rien. Et nous sommes des peuples frères. Donc, la sincérité va revenir. Oui, va revenir. Et nous allons conjuguer au passé cette crise. C'est très important. Et le vœu de tous les Béninois aujourd'hui, et même de tous les citoyens nigériens, c'est que l'on conjugue totalement cette crise au passé et que les choses reprennent. Et tant que Tiani, le général qui a pris le pouvoir par la force, est là, est-ce qu'il y aura vraiment sincérité? Parce qu'il y a une différence qu'il faut quand même faire. Hein? L'homme politique Patrice Talon, le militaire que Tiani est, les deux peuvent quand même parler le même langage, c'est pas évident. C'est bien possible, même si au départ la tête du général Tiani ne plaisait pas au président Patrice Talon, parce qu'il est venu au pouvoir, l'autre est venu au pouvoir par un coup d'État. Je crois que il est devoir aujourd'hui pour Patrice Talon de quand même travailler avec lui. Quand il travaille avec lui, c'est que nous sommes dans un même espace. Oui. Nous devons travailler ensemble. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en vase clos. Nous ne pouvons pas vivre de façon en autarcie. En autarcie, je voudrais dire. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. C'est pas possible. Même si aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du Niger en matière de pétrole, nous avons besoin de lui en matière d'autres. Il y a l'oignon par exemple qui quitte le Niger. On a fêté la tabaski. Récemment, le mouton, on sait ce que ça a valu sur le marché. Qui était à la portée pratiquement de tous. Mais la frontière serait ouverte, on n'aurait peut-être pas eu ces prix-là. Ce problème. Donc vous voyez, les pays sont interdépendants. Nous avons besoin des autres et ils ont également besoin de nous. Donc c'est pourquoi nous devons travailler pour la paix. Et comme je l'avais déjà dit, il y a beaucoup d'autres défis qui attendent les Africains. Nous n'allons pas nous attarder sur les crises. Nous avons beaucoup d'autres choses. Le niveau de développement en Afrique aujourd'hui, c'est un problème. Donc nous avons beaucoup de choses à régler que de toujours parler de crise entre nous. Les autres, ils sont là pour nous vassaliser. Ils sont là pour que le continent africain
ne lève pas la tête. Oui. Donc nous devons quand même être conscients de cette poursuite de nos anciens maîtres et travailler pour le développement de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Les anciens maîtres blancs sont partis, mais il y a les maîtres noirs qui sont là. Oui, et c'est cela. Nous devons travailler quand même nous devons revoir notre copie, carrément. Revoir notre copie pour que entre les pays africains, il y ait le même langage. C'est très important. Le même langage, même si aujourd'hui, il n'y a pas l'Union africaine, même si aujourd'hui, il n'y a pas encore une monnaie commune, quand même, nous devons nous comprendre sur c'était fait. C'est très important. C'est très important puisque la colonisation qui a été un accident historique pour les Africains continue de nous détruire. Oui. Donc, nous avons beaucoup d'autres défis. La promotion de notre culture, nous unir pour quand même contrer le mal du siècle, pour ne pas parler du terrorisme, du djihadisme. Donc nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Nous avons que de s'éterniser dans des crises. Oui, quand le président Tiani parle du renforcement de la sécurité au niveau de la frontière du Bénin, ça doit nous dire quelque chose. Si les autres sont là, c'est la prudence. Oui, vous voyez un peu les militaires béninois. Et quand ils vont se regarder comment en chien de faïence, vous voyez un peu. Donc nous devons travailler pour l'union, pour l'unité africaine. C'est ça. Vigile avancé, on n'a pas vu des images d'une rencontre entre les deux anciens présidents béninois et le président déposé nigérien, Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on ne connaît pas trop les couloirs de cette descente à Niamey, mais on n'a quand même pas entendu que les deux ont été rencontrés, le président déposé. Il ne fait pas partie de l'objet de leur négociation. Je ne pense pas qu'il fasse partie de l'objet de leur négociation. Et encore une fois, dans une négociation, il faut faire très attention. Ah oui. Parce que si en même temps, ça leur donnait cette inspiration de dire, mais on va dire bonjour à Bazoum, ça aurait tout détruit. Mais c'est suspect. Ah, donc vous êtes venu pour ça? Vous ne savez pas, même bien sûr. Parce que oui, ils sont acceptés, tout le reste. J'ai eu à dire que tout cet honneur qu'on leur a accordé, c'est un peu une réplique à Patrice Talon. Patrice Talon, on n'en veut pas. Mais voilà ce qu'on peut faire aux autres pour dire qu'on n'a pas de problème avec le Bénin, mais c'est toi le problème, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas aller au-delà de cela. Cela dit, je reviens pour dire ceci. Je dis et je répète que Patrice Talon n'a pas le choix que d'accepter de faire la paix. Oui. Aujourd'hui, là où on en est là, face à cette crise et ce niveau de résolution, ou ce niveau atteint par la médiation, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Ce n'est pas pour, comment dit-on, l'offenser, pour l'obliger à accepter. Mais quand vous prenez les choses, j'ai dit tantôt, j'ai parlé des révélations vraies ou fausses de libération. Que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est dit. Et voilà, en réalité, les non-dits, n'est-ce pas, de cet entêtement de Patrice Talon. Je n'ai pas dit, n'est-ce pas, le fait que beaucoup estiment que il serait le support de la France, le bras armé de Macron, n'est-ce pas, dans cette crise, et que tout ne vient pas de lui, sa position, il ne la tient pas de lui-même en réalité. Que cela soit vrai, que cela soit faux encore, mais continuez à dire non à la paix, eh bien, vous donnerez raison à ces gens-là. Vous donnerez raison à ces gens-là. En plus de ce que, naturellement, eh bien, celui qui a un problème avec la paix a en fait un problème avec la vie, la nature, avec tout le monde. Même si les gens ne peuvent pas lui dire ouvertement, comme nous on le dit là. Mais même dans son propre camp, les gens ont un problème avec ça. La preuve, c'est que les Béninois n'ont aucun problème. Regardez, ça dure des mois, mais j'ai jamais entendu qu'on a frappé des Béninois à Niamey ou je ne sais pas, à Maradi quelque part. Je n'ai pas entendu qu'on ait frappé des Nigériens au Bénin. Donc les deux peuples n'ont aucun problème. Et quand bien même les deux parties parlent et s'invectivent, ils disent que les peuples n'ont rien à voir avec ça. Donc tout le monde sait que c'est, même s'il n'est pas le problème, si vous voulez que je nuance, mais ce n'est pas le problème, il est quand même le porteur du problème. Et il est le porteur de la solution également. Donc, s'il refuse et que tout le monde voit que c'est lui, même si les gens n'ont pas le courage de les gens le verront porter également ça seul ou presque. Mais il peut aussi poser des conditions.
quand vous êtes dans... Mais c'est libre à lui, mais ce pas des conditions pour empêcher la résolution du problème. Laissez mon ami, vous l'avez déjà déposé. Non. Permettez-lui de quitter le Niger. Non, ça c'est une position française. Clairement, s'il pose comme condition libérer Bazoum, je pense que c'est une position française. Et il a compris à travers son point de presse qu'il est élu pour le Bénin. Il n'est pas élu pour défendre Bazoum. Bazoum, de son cachot, sait désormais que son ami s'est battu pour lui, a pris des risques pour lui. Il a même pris des risques pour son pays. Pour lui. Donc ça, et que ça n'a pas marché. Et que ça n'a pas marché. Non. On tourne la page maintenant. Ah non, mais Bazoum, j'espère qu'il a déjà tourné lui-même la page. Je ne suis pas présent, moi. Surtout avec la décision de la Cour contre lui là-bas, et désormais il est injusticiable. Comme tout le monde, on va le présenter devant le juge. Bazoum, moi, ce qui va lui arriver, moi, c'est pas ça ton problème. Ça nous importe peu, en tout cas. Bazoum n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le Bénin. C'est ce que ce problème-là fait aujourd'hui du Bénin. Bon, que le libère un jour. Moi, j'ai même ri une fois là, quand on a pu nous dire qu'il prend des spaghettis. Il a dit, ah bon, ben il a de la chance de prendre des spaghettis. Il devait prendre quoi? Du gari? Non, dit qu'on ne lui donne que spaghettis tout le temps, que les militaires pouvoir désormais ne lui donnent que spaghettis. Bon, au moins il prend des spaghettis. C'est les conditions carcérales. Oui, c'est rassurant. Et si c'est comme les Nigériens ne mangent pas, n'ont même pas la possibilité de prendre des spaghettis. Voilà. Et donc il accepte ces conditions. Mais écoutez, dans tous les cas, moi, mon problème, c'est pas Bazoum. Moi, oui. Le Bénin n'a d'ailleurs rien à foutre dans cette situation au Niger. Il appartient aux Nigériens de gérer les problèmes là-bas, que le Bénin aussi gère ses problèmes ici de... Non, mais on en a assez. On en a assez. Alors, Cosmo, nous allons toujours rester dans des supputations, hein. Patrice Talon, aujourd'hui, face à cette réalité que les deux anciens présidents de la République ont mené cette démarche, et il lui appartient maintenant de prendre des décisions. Ne va-t-il pas toujours regarder du côté de son ami en prison pour dire, bon, si je faisais ça? Non, si vous devez nous deux, on a quand même parlé. Non, vous savez aujourd'hui le problème. Ça va revenir dans ces intuitions. Non, aujourd'hui, tout le monde sait que Bazoum est déjà conjugué au passé. Hein, et personne ne parle plus de Bazoum aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est comment régler la situation qui est entre le Bénin et le Niger. Donc, Patrice Talon également doit oublier Bazoum. Mais c'est qui Bazoum même? Non, c'est qui Bazoum? Mais des chefs d'État, au moment où le Bénin était devenu l'enfant malade de l'Afrique, où il y avait coup d'État pratiquement tous les jours là, combien de fois vous avez vu le Niger venir au secours de ceux qui sont enlevés? Combien de fois vous avez vu les chefs d'État ou bien un chef d'État nigérien dit que tant que Maga ne revient pas, ou bien tant que Ahoumadegbe ne revient pas de collaboration avec le Bénin? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Non. Mais pourquoi et Patrice Talon va s'attacher à Bazoum pour dire que non, mais tant qu'on ne va pas libérer Bazoum, on ne va pas régler le problème? Là, d'ailleurs, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas. Il ne peut pas dire ça. Vous savez que c'est son ami. Non, même si vous êtes des amis, et que quel que soit le lien d'amitié que vous avez, donc ça veut dire que si Bazoum décède aujourd'hui, Patrice Talon va dire, ah ben je dois aller dans la tombe avec Bazoum. Ce n'est pas ça. Ou bien, lui-même va se fâcher pour dire comme Bazoum n'est plus au pouvoir là-bas, alors moi-même j'abandonne le pouvoir ici. Non, s'il tient à ça, il n'a qu'à abandonner le pouvoir. Pour dire, je veux Bazoum, tant que Bazoum n'est plus président au Niger, donc moi-même je ne suis plus président au Niger. C'est sûr que non, mais c'est ça. Non, il a dit ça. Moi je pense qu'il doit oublier Bazoum et bien chercher une solution. C'est-à-dire accepter la solution que les autres ont apportée. Ces anciens présidents sont allés chercher au Niger, ont apporté au Bénin. Il doit accepter cette solution et dire bon, la paix revient. Peut-être, on ne sait pas. Kérékou est parti. Mais on a fait 10 ans que Kérékou est revenu encore. Oui. Mais pourquoi Bazoum peut encore revenir comme président du Niger? Son ami peut revenir comme président, mais pour l'instant là, c'est fini. Bazoum, c'est fini. Donc, Talon doit mettre ça dans la tête que Bazoum, c'est fini. Je ne pense pas que son problème... avoir compris déjà. Non, je sais que son problème n'est pas Bazoum. Son problème n'est pas Bazoum. Un garçon de 10 ans, pour qu'on dise, il est accroché à son camarade. Mais ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes sûr que les agissements sur le terminal de Sémé n'ont pas aussi le source de ce côté-là? Non, ça peut avoir de source dans les intérêts
Les non-dits peuvent être les intérêts de Patrice Talon. Mais même ça, Patrice Talon est assez intelligent sans doute pour savoir que dans la vie, vos intérêts peuvent être compromis un jour. Vous pouvez les perdre définitivement. Mais c'est pas pour ça que la vie s'arrête. Non. C'est pas pour ça que la vie s'arrête. Vous devez vous surpasser en vous calmant, comme on le lui demande depuis des lustres, calmant, n'est-ce pas, pour pouvoir passer ce moment-là. Sinon, vous entrepassez. Et mais bien sûr, vous entrepassez. Et ça, c'est un autre aspect, ça. Parce que si Patrice Talon apparaît aujourd'hui comme le problème et résolument en refusant de prendre cette main-là, à moitié tendue par Tiani, eh bien, il devient un problème. Et quand vous êtes problème unique, vous savez comment ça peut se régler. Moi, je ne le souhaite pas. Mais moi, je ne pense pas que ce soit dans son intérêt d'apparaître aujourd'hui comme le problème. Donc, pour moi, il le sait aussi. Il le sait parce que bon, il ne va pas attendre. Demandez à Bazoum là où il est aujourd'hui. Là où il est aujourd'hui, si on lui dit de refaire, il a des choses qu'il ne referait pas pour ne pas être dans ce noir de cachot là. Mais si on lui offrait encore la possibilité de reprendre le voie, il ne va pas accepter. C'est sûr. Je crois que Vigile a commencé par en parler. Si le président Patrice Talon avait un deal, je parle de n'importe quoi, avait un deal avec Bazoum et que Bazoum a connu cette situation, aussitôt que le président Patrice Talon a appris que Bazoum n'est plus au pouvoir, il doit oublier ses intérêts là et dit que aujourd'hui là, les données ont changé. Les données ont changé. Et si les données changent, moi-même je dois changer. Comme on le dit, comment on pas dire. Mais c'est ça, le président doit comprendre ça et savoir que aujourd'hui, c'est l'intérêt du Bénin qui va commencer par chercher. Je suis à la tête d'un pays. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce pays-là, qui ne paie pas ses intérêts? C'est ça. Il pourrait avoir des deals avec l'autre. C'est du passé. Et puis, ça là, c'est ce qu'on dit. C'est dit que ce n'est pas dans son destin bien de gagner ces intérêts-là. C'est-à-dire d'avoir ces intérêts-là. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est lui qui a commandé le coup d'État au Niger? Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc, si c'est... Et le président Patrice Talon est un homme d'affaires. Il sait que dans une affaire, dans une négociation, on peut gagner comme on peut perdre. Donc, il n'a qu'à mettre ça dans sa tête comme ça et savoir que c'est fini. J'ai perdu, mais je dois sauvegarder les intérêts du pays, puisqu'il est là pour ça. Mais même pas seulement le pays, mais c'est d'abord ses propres intérêts. Il doit se sauvegarder lui-même en paraissant comme sauvegarder les intérêts du pays. Parce que c'est fondamental d'abord. Oui. Oui, Chidiac Guézo, au-delà de tout, supposons que la frontière s'ouvre finalement et que le pipeline reste en suspens. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on reprenne ce contrat-là afin que les liens entre le Niger et le Bénin puissent reprendre véritablement? Parce que le Niger a toujours pointé du doigt le contrat qui lie son pays et le Bénin s'agissant de son pétrole, que le Bénin n'a jamais respecté. Doit-on reprendre tout à zéro? Le Bénin n'a jamais respecté les clauses de ce contrat. Nous sommes un enfant têtu. Et je crois que le Bénin, à travers son président, doit montrer sa bonne foi. Le Bénin doit cesser d'être un obstacle pour le Niger. Si, entre-temps, on réouvrait la frontière, je crois que le problème n'est pas encore totalement résolu. Non. À moitié résolu. Et ça peut connaître encore d'autres rebondissements. Nous voulons non seulement la réouverture de la frontière, mais également le fonctionnement de ce projet. Les deux à la fois. Voilà que les négociations ont commencé du côté du cadre. Les négociations et le président Talon, il doit pouvoir faire une lecture de cette situation. Pourquoi depuis? Je crois que si ce n'est pas Vigile, ça doit être Cosmo qui l'a précisé. Depuis, le Togo n'a rien dit. Le Nigeria n'a rien dit. Donc ça doit lui dire quelque chose. Il doit faire attention. C'est pourquoi il a revu sa position également, puisque c'est lui le premier à commencer par ouvrir la frontière. Oui, mais quand vous êtes dans une crise et vous tendez la main ou bien vous faites les pas nécessaires qu'il faut et la situation n'est pas encore résolue, c'est que donc il reste à faire. Donc il doit rester disponible pour le dégel de la crise. Oui. Donc le Bénin ne doit pas être un obstacle. Nous ne voulons pas que notre pays soit un obstacle pour les autres pays. C'est tout.
Qui montre sa sincérité et sa grandeur. Ah oui. C'est très important pour lui. Sa grandeur. Il y a des actes posés pour ça. Oui, il y a des actes posés pour ça. Et qu'on retienne que finalement c'est lui qui a cédé. C'est bon pour lui. C'est bon pour son honneur. Le président béninois a cédé. C'est bon. Ça ne lui enlève rien. Ça ne le tue pas. Ça ne le tue pas. C'est bon, non seulement pour les Béninois, mais pour toute l'Afrique. Donc, de laisser les militaires dans leur logique militaire. C'est de revenir. Qu'est-ce qui le concerne au Niger? Mais les citoyens béninois. Les Béninois. Et le Bénin. Il est élu pour les à moins qu'il soit un médiateur pour toute l'Afrique, pour le continent africain. Ça, je ne sais pas. Il est dans une situation géopolitique. Bon, le problème d'abord, c'est le problème des Béninois qu'il faut résoudre. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Nous l'avons élu pour qu'il quand même donne une solution à nos problèmes. Et nous n'en manquons pas, nous en avons assez. On ne les a pas encore résolus. Et on en crée d'autres. Oui, on en crée d'autres. Partout, les gens parlent des Béninois, c'est pas bon pour notre pays. C'est pas bon. Surtout dans un partenariat du genre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ne nous crédibilise pas. Les investisseurs qui diront, ah bon, méfiance. Ce Bénin-là que nous avions connu et en qui on a confiance. Aujourd'hui, on va signer contrat. Demain, ils vont dire que non, ce n'est pas ça. Ça ne va plus se passer comme ça. Ils vont remettre tout en cause, comme cela se passe avec le Niger. Alors là, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là? Moi, je pense que le président Patrice Talon est très intelligent. Je l'ai dit, c'est un homme d'affaires. Et il sait qu'en affaires, soit on gagne ou on perd. Imaginez que les Chinois eux-mêmes décident d'aller au Tchad. Imaginez. Donc il revient même. Je demande humblement même à ces anciens présidents d'aller rencontrer également la partie chinoise. WAPCO, notamment. Oui, notamment. Oui, avant qu'ils ne prennent la décision comme le Niger. Plus ça va tarder, plus nous allons tout perdre. Oui. Une possibilité de rencontre vigile avancée entre Boni Yayi, Patrice Talon et les responsables chinois de WAPCO. Toujours dans le cadre de la résolution de la crise, puisque de tout temps, le Niger a laissé entendre que c'est WAPCO qui est en contrat avec le Bénin et que WAPCO règle tout. Le Niger ne voulait d'ailleurs pas avoir de relations directes avec le Bénin, mais laissait tout du côté de WAPCO pour que la situation, le problème se règle. Non, je pense que le Niger a évolué. Le Niger est allé au-delà de ça. Le Niger a pris les choses en main. Tiani a pris les choses en main et selon les confidences que j'ai eues, il a été même menacé, les Chinois ont été menacés une fois là de retrait donc de contrat. Et donc, ils ont pris les choses en main. Et quand vous voyez même les dernières décisions, le pays a désormais fait l'option de continuer la recherche pour voir s'il a d'autres fonds de pétrole dans le pays. Et ça, c'est pas le gérant de la Chine, c'est le Niger lui-même qui a permis à sa société, se dirait pour je sais plus quoi, de continuer à faire ces recherches-là. Donc, ils n'en sont plus là, ils n'ont plus laissé leur destin au Niger. Et puis, dans ces choses-là, si ce n'est pas le Niger, c'est un autre pays. Hein? Absolument, absolument. Donc, c'est cela. Je pense que, aussi bien Patrice Talon lui-même que Bazoum, dont vous disiez qu'il pourrait être en train de défendre les intérêts, que même éventuellement ces puissances étrangères qui pourraient être en train de demander quelque chose, n'est-ce pas? Tout le monde aura vu qu'il se serait battu, qu'il aurait pris tous les risques. Et je pense qu'il devrait pouvoir, n'est-ce pas, revenir en lui-même, comme on dit au Bénin, revenir en lui-même et prendre la bonne décision, celle de contribuer à la paix. Si vous ne contribuez pas à la paix, vous apparaissez comme le problème, et quand vous êtes le problème, on vous cherche une solution. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on cherche une solution, une mauvaise solution.